Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Plan B. Donc c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne et je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo. Je vous remercie d'être là pour cette inauguration. Alors j'ai fait un petit peu mes ongles, je suis en train de voir qu'ils sont mourus déjà, pourtant je viens de le faire, mais bon ça ira comme ça. Maintenant que je suis lancée, il faut que je le fasse jusqu'au bout. Du coup, pour cette première vidéo, je vais me présenter et je vais présenter un petit peu la chaîne, ce que vous pourrez trouver ici, pourquoi je me suis lancée et pourquoi j'ouvre cette chaîne aussi. Je mettrai aussi, je ferai aussi la mise en place de mes classeurs dans cette vidéo. Sinon, si ça prend beaucoup trop de temps, on le fera sur notre vidéo. Donc, je me présente d'abord. Je suis Nora. Quarantaine. Mariée. Donc, sans enfants et sans animaux. Quoi dire d'autre? Nous vivons actuellement dans un studio en Île-de-France. Et mon mari et moi sommes tous les deux salariés à temps plein. Nous percevons donc deux salaires, on va dire, voilà, complets. Et à côté de ça, j'ai pour projet de lancer mon activité en tant que home organizer. Donc cette année, je suis certifiée en fait depuis plusieurs années. J'essaie de lancer mon activité. Donc il y a eu des hauts, des bas, du manque de motivation, on va dire. Et donc voilà, cette année, j'aimerais vraiment lancer quelque chose. Alors même si c'est pas à temps plein. Pourquoi je me suis lancée dans les enveloppes? Je pense que avant de me suivre ou quoi que ce soit, c'est important que je vous dise un petit peu pourquoi et comment je me suis lancée dans les enveloppes. Nous faisons les enveloppes depuis le système des enveloppes vraiment totalement, on va dire entre guillemets, depuis avril 2022. C'est-à-dire que ça va faire, donc le mois prochain, ça fera 2 ans qu'on le fait et très sincèrement, je reviendrai jamais en arrière. Donc auparavant, c'était monsieur qui tenait les comptes. Voilà. Donc moi, j'étais vraiment la personne qui détestait regarder les comptes. C'est vraiment, voilà, j'estimais que je pouvais me débrouiller. Alors, je vais pousser un petit peu comme ça. Qu'il y avait toujours une solution financière, en fait. Voilà. Hop, on va mettre un peu ici. C'est-à-dire que, voilà, si j'avais 100 €, je suis quelqu'un qui est quand même très satisfaite. Voilà, c'est ça le mot. Donc, si j'ai 100 € à dépenser, tant mieux, je les dépense. Si j'ai 10 €, ben, ça me dérange pas, j'ai 10 €. Voilà. Donc, jusqu'à présent, moi, je suivais juste le mouvement. C'était monsieur qui faisait les comptes, enfin, en tout cas, qui gérait plus ou moins l'argent, surtout qui économisait. Donc, qui économisait pour nous deux. Donc, avant, on avait 3 comptes, donc un compte joint pour tout ce qui était des factures, un compte et chacun son compte perso. Donc un compte à lui, un compte à moi. Donc pour tout ce qui est économie, j'avoue que très sincèrement, c'était plutôt lui qui faisait les économies en fait, les économies pour nous. Et il s'en sortait relativement bien. La seule chose, c'est que on avait tendance à mettre des économies en début de mois. Et après,
au fur et à mesure du mois, quand on voyait qu'il manquait un petit peu, on se mettait à piocher constamment dans les économies. Voilà, donc ça c'est premier point. Donc jusqu'à présent, moi je faisais la politique de l'autruche, ça me dérangeait pas non plus. Tant qu'on avait un toit sur la tête, de quoi manger, j'étais plutôt satisfaite. Alors, premier élément déclencheur, peut-être je vais pousser un petit peu mes affaires pour que vous y voyez quelque chose. Premier élément déclencheur, en fait, qui nous a mené vers les enveloppes, on va dire. Donc, c'est qu'en 2017, on a eu un projet immobilier. Donc, pour vous situer un petit peu au niveau de nos finances, nous, on a très peu de charges. On a très peu de charges. À l'époque, on avait tous les deux un salaire complet aussi. Je vous expliquerai par la suite ce qui a changé. Et donc, on a eu un projet immobilier. Et donc, étant donné qu'on n'a ni enfants, ni animaux, ni charges, ni rien ni supplément en quelque sorte, et qu'on avait un studio, et qu'on a un studio, c'est toujours le cas, avec le loyer, un loyer assez, assez faible en fait quand même pour ce qu'on gagne, pour ce qu'on gagnait. Donc on s'est lancé dans ce projet IMO et on pensait vraiment que au niveau des finances, il n'y aurait aucun frein. Parce que voilà, pas beaucoup de charges, de salaires corrects, des mensualités qui ne dépensaient pas les 33% requis. A priori, il n'y avait pas de souci. Alors, première chose qui était un petit peu ambiguë, c'est qu'on ne savait pas exactement à combien était notre apport. Donc, on avait des économies. Le problème, c'est qu'on ne savait pas, est-ce que toutes nos économies devaient partir dans l'apport. On a mis quelque chose à la fourchette, enfin vraiment à la louche plutôt, pardon. Et on a indiqué ça à la banque. On a fait passer le dossier, tout ça. Alors, début 2018. On nous a rejeté la demande de prêt. Et là, c'était totalement inattendu pour nous. Donc, vraiment inattendu. On a été super déçus. Très sincèrement, je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste. Et en fait, pas du tout. Ils nous ont juste dit qu'au niveau de la gestion de nos finances, c'était assez moyen. Que, effectivement, donc, par rapport à notre situation actuelle et la situation avec le prêt, on aurait beaucoup plus de charges. Nous, on pensait assurer. Et apparemment, la banque n'était pas vraiment de cet avis. Ils se demandaient un petit peu comment on allait faire pour gérer avec beaucoup plus de charges. C'était quasiment le double des charges. Donc, on n'a pas du tout vu venir. Et deuxième élément déclencheur, l'été, donc toujours de cette année, mon mari a perdu son emploi. Donc, on a eu deux soucis. Là, c'est sûr que après ça, vraiment, notre projet immobilier est tombé totalement à l'eau. Je pensais que voilà, j'étais totalement déçue. Déjà, début de l'année. Et puis après, suite à la perte d'emploi, je me suis dit, bon, c'est bon, là, c'est mort. Comment on va faire? On ne pourra pas du tout s'y remettre de sitôt. Voilà. Donc, du coup, j'ai quand même commencé, du coup, après cette perte d'emploi, à commencer à regarder les comptes, là, parce qu'il n'y avait plus trop le choix. Et donc, de fil en aiguille, je pense que j'ai dû taper quelque chose comme reprendre ses finances en main ou quelque chose dans le style. Et je suis tombée sur la méthode des enveloppes, mais chez les Américaines.
Alors, chez les Américaines, parce qu'il n'y avait pas encore trop de choses qui... Enfin, c'était pas encore très démocratisé chez les Françaises. Donc, je suis tombée sur la méthode des enveloppes chez les Américaines. Et la seule chose, c'est que moi, j'ai mis les sous-sous dans l'enveloppe, dans plusieurs enveloppes. Mais j'avais oublié l'essentiel, c'est-à-dire faire le budget. Pour moi, je traquais, je commençais à m'intéresser aux finances. Donc, je traquais nos dépenses, mais traquer les dépenses et faire un budget, c'est deux choses totalement différentes. Et pour moi, je ne le savais pas du tout. Du coup, quand j'ai fait cette première tentative, ça a été un échec complet. Parce que bah, du coup, j'avais pas le socle, hein, j'avais pas la base. Et puis, bon, bah, j'ai fait un petit peu comme je pouvais. On a continué, voilà, je pointais. Mais toujours cette fâcheuse tendance à la fin du mois à avoir quand même des découverts. Alors, c'était pas des découverts énormes comme ce qu'on avait avant. Avant, on pouvait avoir jusqu'à 200 € de découverts. Là, moi, je me suis dit, non, j'en ai marre. Je veux pas payer des frais pour ça. Je veux pas payer plus pour ça. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour sortir du découvert. Ben, en fait, le problème, c'est que on était toujours borderline. C'est-à-dire qu'en fin du mois, on dépassait un tout petit chouïa. Il est même arrivé d'avoir un découvert de genre 1 € et puis ben, par derrière, on avait les frais d'intervention, les agios. Donc concrètement, ça me coûtait 8 € minimum pour 1 € de découvert. Je me suis dit, là, c'était pas possible. Vraiment pas possible. Tout l'argent qu'on dépensait dans ces frais, c'était pas possible. Déjà qu'on avait du mal à combler le découvert. Si en plus on donnait de l'argent, enfin on faisait des dons à la banque, voilà, c'était inconcevable. Donc on a continué. Et puis ben 2018, on avait malheureusement ou heureusement, je sais pas, hein, moi je pense qu'il y a toujours une raison pour toute chose. Et il se trouve que en voilà, 2000, je sais plus si c'était 2021 ou 2022 ou début 2022. Ben, après, ça fait 3 ans. Hein. Donc, au bout de 3 ans, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais en tout cas, à l'époque, au bout de 3 ans, en fait, l'allocation chômage diminue par palier de, je sais pas, de 6 mois ou des choses comme ça. Je ne sais plus. Et il se trouve que ben, début 2022, là, on a commencé quand même à s'inquiéter un petit peu parce que ben, monsieur a arrêté d'avoir son chômage et on a commencé à nous parler du RSA. Alors, c'est l'équivalent du RSA, je ne sais plus exactement. Enfin, voilà, c'est le 500 €, voilà, au lieu de 1000 € de l'allocation chômage. Alors là, on a commencé quand même à s'inquiéter parce que c'est vrai qu'on avait peu de charges. On a peu de charges, donc dans tout ça, on s'est mis vraiment à diminuer un maximum nos charges. On n'a plus de voiture, enfin voilà, tout ce qui était superflu, on l'a enlevé bien sûr, puisqu'on avait moins de revenus. Donc ça, c'était logique. Mais voilà, passer au RSA, ça a quand même été assez un point quand même de... Ça a allumé la lumière en fait. Hein, voilà, c'était le warning pour dire, bon là, il va falloir s'y mettre sérieusement. Et donc, moi qui étais un petit peu dans la recherche de comment bien gérer ses finances, j'ai commencé à voir des vidéos en français qui apparaissaient sur YouTube sur la méthode des enveloppes. Et je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. J'avais déjà tenté, donc bon, là où il y a eu le premier échec, mais je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. Je m'y suis mise à fond. Voilà, j'ai commencé à regarder et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur, bon, bien sûr, j'ai fait toutes les vidéos de Louise Budget à l'époque, Belette Budget et Un jour mon budget. Et puis un jour, je suis tombée, ah non, alors, j'ai commencé par Au gré du vent. C'était une fille qui parlait surtout d'organisation à la maison. Et moi, comme je suis, voilà, comme j'aime beaucoup l'organisation,
et que je venais de faire ma formation en organizer, voilà, je me farcissais aussi toutes les vidéos, toutes les chaînes qui parlaient d'organisation à la maison et tout ça. Et je suis tombée sur cette fille. Donc, depuis, elle a changé de nom. Mais voilà, c'était au gré du vent. Et elle parlait des finances, de comment gérer son budget à la maison. Voilà. Et j'ai vraiment tellement adoré ce qu'elle a raconté. Et surtout, j'ai compris. Voilà, j'ai compris que tenir un budget, c'était pas juste traquer les dépenses. Et donc là, elle a parlé de budget bas zéro. Alors, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et j'ai commencé à chercher sur Internet. Et je suis tombée sur la vidéo de Un jour mon budget. Donc, Un jour mon budget. Elle fait encore des vidéos maintenant, moins fréquentes qu'avant. Mais elle a une vidéo, si j'essaierai de vous mettre en commentaire sa vidéo. Parce que... En description plutôt, pardon. Et elle expliquait tellement bien. C'était tellement clair comment on faisait pour pour faire le budget bas zéro en fait. C'est-à-dire les rentrées moins les dépenses égale zéro. C'est-à-dire qu'il fallait allouer chaque euro qu'on recevait, on l'allouait à une fonction. Voilà. Savoir, au lieu de... Alors, la phrase typique de ceux qui font le budget bas zéro, c'est au lieu de se demander où part son argent, c'est lui dire où aller. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, il fallait que si je rentrais 1 euro dans mon compte, il fallait que je sache exactement ce 1 euro, j'allais en faire quoi. Et alors là, vraiment, la lumière s'est allumée. J'ai validé de suite. Je m'y suis mise. Et donc, en avril 2022, j'ai fait mon premier budget base zéro plus les enveloppes. Alors, bien sûr, c'est en constante évolution et je pense que comme le budget s'adapte à notre situation, à la situation de chacun, ce sera en constante évolution tout au long de notre vie. Mais vraiment, là, mars 2021, on avait un découvert encore. Voilà. J'ai commencé la méthode avril 2022. Depuis, plus jamais de découvert. Plus jamais, 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 on a eu de découvert. Voilà. Et vraiment, ça a révolutionné. Alors, de toute façon, vous l'entendez, hein, dans toutes les personnes qui s'y ont mises, si il y a quelqu'un qui n'y est pas arrivé, c'est qu'il faut l'adapter à sa situation. Voilà. Il faut trouver la situation qui va avec... la manière de gérer qui va avec notre style de vie, notre foyer, mais franchement, ça marche. Ça marche tout le temps. Et le budget bas zéro, c'est pas seulement... J'entends souvent que je fais pas le budget bas zéro parce que je veux pas avoir zéro à la fin du mois. Moi, je fais le budget bas zéro. C'est juste que, en fait, ce qui me reste, je garde une soupape de sécurité, mais je le mets, par exemple, moi, je le nomme imprévu. C'est-à-dire que cet argent-là, je n'y touche que si j'ai un imprévu. Voilà. Donc après, je fais quand même le budget bas zéro parce que l'argent que j'ai, que je touche, chaque euro a une fonction. Voilà. Mais on y reviendra quand on fera le budget du mois. Alors, je ne sais pas si pour ce mois de mars, je vais le faire. Mais voilà, peut-être parce qu'on est déjà un peu avancé au mois de mars. On verra. Mais voilà, le prochain budget qu'on fera, je vous montrerai comment je fais. Et puis, voilà, j'espère que ça aidera parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose de super important. Au-delà d'avoir des enveloppes super fancy, au-delà d'avoir des super défis tout mignons, le budget, ça vient de là. Même si on commence que avec, et d'ailleurs, l'idéal, c'est de commencer sur moi avec juste quelques catégories que après on s'adapte, mais quelque chose de basique, alimentation, voilà, alimentation autre ou des choses comme ça. Et après, au fur et à mesure, on s'adapte. Mes catégories ne seront jamais les mêmes, seront pas exactement à 100% les mêmes que notre. Et c'est normal parce que chaque famille, chaque foyer est différent, fonctionne différemment, a des besoins différents, etc. Donc voilà.
s'il y a bien quelqu'un, je vois plein de filles qui disent que ça ne marche pas forcément. C'est juste que vous n'avez pas trouvé comment ça peut s'adapter en fait. Mais pour moi, le budget base 0, c'est la base de tout. Bref, parenthèse. Donc là, franchement, trop contente. Trop contente. Ça a trop bien marché. Alors, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu comme ça. Hop. Pourquoi cette chaîne? Alors, j'aurais pu m'arrêter à ça, hein, parce que après tout le monde n'est pas obligé de faire une chaîne. Justement parce que il y a plein de possibilités en fait. Il y a plein de possibilités et moi c'est vraiment, surtout maintenant, il y a énormément de chaînes qui en parlent. On aurait pu se dire une de plus. Franchement, les gens n'ont pas de temps à perdre et tout ça. Moi, personnellement, au début, je me suis dit, je ne vais pas le faire. Ça peut être inutile. Il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà. Et en fait, c'est vraiment Blush Budget qui m'a convaincue. Elle disait, donc Blush Budget, elle fait depuis assez longtemps. Je pense qu'elle est dans les débuts aussi, hein, dans les premières à l'avoir fait en français, si je dis pas d'ânerie. Vraiment, si vous voulez le faire, lancez-vous, faites la chaîne parce que ça peut faire connaître, si ça peut faire connaître la méthode à tout le monde, à plus de monde du moins, c'est très bien. C'est très bien c'est très bien de démocratiser cette méthode. Et franchement, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne vais pas faire comme quelqu'un d'autre. Notamment, moi, là où j'ai eu du mal au début, c'est que je voyais beaucoup de budgéteuses qui faisaient leur budget à la semaine. Alors moi, je ne fais pas à la semaine, je vais faire au mois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais j'ai plus de mal à trouver des informations dessus. Donc voilà, si je peux partager ma manière de faire, ça peut inspirer tout simplement. Alors pas forcément se calquer, je ne veux pas vous dire c'est ma manière qui est la meilleure, c'est juste que ma manière convient à mon fonctionnement. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai une situation différente et j'aurai un mode de fonctionnement différent, mais voilà, pour peut-être inspirer. Voilà, donc un de mes objectifs avec cette chaîne, c'est inspirer, partager aussi mon expérience, puisque maintenant, pratiquement 2 ans, je pense que je suis quand même assez rodée, en tout cas pour mon budget à moi. Aussi pour bénéficier de la communauté, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire comment je peux moi aussi améliorer mon système. Et puis j'aime beaucoup aussi la communauté qui s'est mise en place. Cette entraide, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, redevabilité. Pour la redevabilité. Parce que nous avons des gros objectifs financiers cette année. Et j'ai clairement besoin de rendre des comptes. Alors, pour économiser, maintenant, on est rodé. Mais par contre, pour atteindre les objectifs, là, c'est autre chose. On a d'énormes objectifs pour les 2 années à venir, 2024-2025. Donc, il faut vraiment que je reste motivée. Voilà. Et puis, à titre personnel aussi. Titre personnel aussi. Donc, pour moi, mon élocution, c'est un exercice que je veux faire parce que je suis le genre de personne qui ne termine pas ses phrases ou qui commence la phrase et puis réfléchit à beaucoup de choses en même temps. Il se passe plein de trucs dans ma tête. Donc voilà, pour organiser mes idées, pour les exprimer de manière cohérente, c'est un exercice que je veux faire. Et puis à titre à long terme, je veux vraiment avoir une relation saine. Donc sereine, je l'ai maintenant, mais saine avec l'argent. C'est-à-dire que là, je suis
dans un état d'esprit actuellement où je sais gérer l'argent. Maintenant, je voudrais que ce soit sain. C'est-à-dire que j'ai tendance, autant avant, j'y pensais pas du tout. Maintenant, j'ai tendance à ne penser qu'à ça. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important, très important pour moi. Voilà, je veux simplifier au maximum et avoir le moins de charge mentale possible par rapport à ça. Donc, hop, on voit toujours quelque chose. Oui. Donc, sur cette chaîne, on va essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'on est à 27 minutes. Je n'aurais pas non plus que ça dépasse les 30 minutes. Donc, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, bien sûr, du budget. Obligé. Autant, il y a beaucoup de budgéteuses qui aiment les remplissages, les bilans de mois. Moi, personnellement, c'est le budget. J'aime beaucoup savoir où je vais, comment je vais allouer mon argent. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Et c'est la vidéo que moi, je préfère. Donc, c'est sûr, les budgets, je vais le faire. Ensuite, je vais essayer de vous mettre donc, des routines. Les routines, mes routines budgétaires. C'est-à-dire que donc il y a des routines, voilà, des routines régulières, trimestrielles et tout ça, pour savoir ce que je dois faire à cet instant en fait, et pour pas perdre le cap de quels sont mes objectifs et pourquoi je dois et je veux maintenir ce cap. Voilà, les routines budget. Et donc, mon quotidien. Alors, mon quotidien avec les enveloppes, j'ai appelé ça. C'est-à-dire... Ok, donc ça a coupé parce que j'ai plus de mémoire. Donc, je vais essayer de me dépêcher un tout petit peu. Donc, je vous disais sur ma chaîne... je vais essayer aussi de vous partager mon quotidien avec les enveloppes, c'est-à-dire comment je les utilise et comment je m'organise au quotidien pour pas dépenser. Donc par exemple la planification des repas, les meal prep, comment je fais pour regarder mes stocks, pour générer mes stocks, etc. Voilà, je vais essayer de faire ça. Et puis bon, bien sûr, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans comment ça s'appelle, dans les commentaires. Voilà, si jamais il y a des choses que vous voulez savoir, que vous voulez voir. Voilà, après, quoi vous dire d'autre? Juste pour vous dire que les enveloppes, la méthode des enveloppes, ça marche. Et c'est juste qu'il faut trouver votre manière de les utiliser. Il faut surtout s'adapter. De toute façon, dans l'organisation, moi je travaille là-dedans, il n'y a pas une organisation type en fait. Voilà, il y a des bases, il y a des principes et après, chacun doit s'adapter pour savoir en fait, chacun doit se l'approprier, voilà, c'est ça. Donc moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Le bilan de ces 2 ans avec les enveloppes. En 2 ans, on a fait plus d'économies que en plus de 15 ans. Plus de 15 ans en étant ensemble avec mon mari. On a économisé énormément. Aujourd'hui, on a un fonds d'urgence, ce qu'on ne connaissait pas du tout avant. On a un apport immobilier. On a pas mal... et en plus de ça, on a de l'argent de côté pour nos projets. Donc, j'y reviendrai un peu plus en détail. Plus tard, je vous ferai une vidéo. Voilà, il y a plusieurs vidéos que je veux vous faire. Mais voilà, on a cette sérénité, vraiment. On peut se dire qu'on est capable de gérer n'importe quel type de budget avec beaucoup d'argent ou peu d'argent. Quand on a commencé, on n'avait qu'un seul salaire. Et c'était vraiment... voilà. Et même avec un seul salaire, on s'est sorti du découvert avec un seul salaire. Voilà. Donc, on se dit que on peut arriver à n'importe quelle... on est prêt, en fait, à affronter n'importe quelle situation financière. Donc, ça donne vraiment de la confiance. Et puis, on est capable aussi de rêver, de savoir qu'on peut soutenir les projets
des projets, des personnes qui nous tiennent à cœur. Voilà, qu'on peut se dire aussi, ben, si on le veut, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour nous, on peut le faire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix selon moi. L'argent, c'est fait pour être utilisé, pas gardé. On est d'accord. Voilà. Donc, j'espère que, même si ça a dépassé les 30 minutes, ça vous a pas trop dérangé. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Mais comme je vous dis, voilà, c'est aussi un défi personnel pour moi, cette chaîne, pour... voilà, à titre personnel, pour parler, voilà, pour m'exprimer avec d'autres personnes, pour aussi encourager, aider, partager. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre. Et puis aussi à vous présenter, si vous êtes resté jusque-là, c'est gentil, j'apprécie vraiment. Et puis si mes aventures peuvent vous intéresser, bon, n'hésitez pas à vous abonner, à vous présenter, à cliquer sur les notifications, tout ça, pour être tenu au courant de la suite. Je vous remercie. Et puis là, je vais vous faire la vidéo du coup de la mise à jour de mes classeurs, parce qu'il va falloir vraiment que je le fasse. Et puis on est au mois de mars, c'est une vidéo que je dois absolument faire. Voilà, donc c'est à suivre. À bientôt, bye bye, merci.